Je suis né avec la NASA en 58, comme la NASA. J'ai grandi ado avec les missions Apollo, avec Star Trek. Mon père était pilote, donc j'avais tout pour être dedans un jour, quoi. Alors, les astronautes ne sont pas des chercheurs. Le métier d'astronaute, c'est un métier d'opérateur de machines. Et dans le cadre des vols de longue durée, comme dans la Station spatiale internationale, les machines qu'on nous confie, ce sont des instruments scientifiques. Mais les chercheurs qui font avancer la connaissance, ils sont sur Terre. Nous faisons fonctionner leur expérience pour eux. Donc dans l'espace, c'est surtout de l'opérationnel et une aventure humaine. La peur de l'astronaute numéro 1, c'est de revenir bredouille sur une expérience en disant « Ah ben là, c'était trop dur, j'ai pas réussi ». On n'a pas envie de revenir et de dire ça, quoi. L'espace ne change pas les croyances, mais vous vous posez plus fortement la question sur la création. En étant dans l'espace et en regardant la Terre sur un fond noir vide du cosmos, vous vous dites « Mais qui ou quoi a créé ça ? Le hasard, un être créateur ?» On ne trouve pas la réponse, mais on se pose plus sérieusement la question. Il ne faut pas dire la Terre est fragile, c'est de l'égoïsme anthropocentrique. Elle était là avant nous, elle nous survivra. C'est nous qui sommes fragiles. Donc on se dit que le vivant est peut-être tient grâce à un équilibre stable, mais cet équilibre, on se rend compte que même s'il est stable, en tout cas, il est fragile. Alors aujourd'hui, nous sommes 617 hommes et femmes à être allés dans l'espace en orbite terrestre, dont 10 Français. Tous les astronautes sont des hommes et des femmes qui ont eu la démarche personnelle d'aller répondre à un appel à candidature quand on veut créer une nouvelle promo. À la fin, il faut de la chance parce qu'il y a toujours 3 à 4 fois plus de candidats déclarés excellents pour le job qu'il n'y a de place. Alors pourquoi moi ce jour-là et pas lui ou elle? Ce jour-là, il faut avoir la chance.